Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 24 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 24e et dernière case de notre calendrier de l'Avent. Alors du coup j'ai envie de dire que j'ai gardé la meilleure tradition pour la fin, en tout cas celle qui m'a paru la plus chouette et qui me tente énormément. Alors on va retourner du côté de l'Islande, on en avait déjà parlé avec le Jólakettorin, donc ce chat géant qui mange les enfants et autres qui n'ont pas reçu de vêtements neufs. Et donc aujourd'hui on va parler de leur tradition, leur coutume du Jólabókaflóði. Comme toujours, désolé pour la prononciation, c'est sans doute pas tout à fait ça, que l'on peut traduire par le déluge de livres. Donc il faut savoir que un peu avant Noël, tous les foyers islandais vont recevoir gratuitement un catalogue qui comprend l'ensemble des parutions de livres, donc que ce soit des romans, des albums, etc., qui vont être publiés entre novembre et décembre. Puisque c'est la période où en fait les 2/3 des livres qui sont produits là-bas vont sortir. C'est vraiment pendant cette période-là et c'est par rapport à cette tradition, puisqu'ainsi, grâce aux critiques, aux présentations et autres qui se trouvent dans ce catalogue, les Islandais et les Islandaises vont pouvoir choisir des livres à offrir, se faire offrir, etc. Donc il y a quasiment 7 Islandais sur 10 qui vont acheter un ou plusieurs livres comme cadeau de Noël pour leurs proches, leur famille, etc. Et d'ailleurs, en règle générale, ils et elles s'attendent toutes et tous à recevoir au moins un livre pour Noël. Et donc le Jólabókaflóði consiste, après le repas de Noël, comme par chez nous, on va ouvrir les cadeaux, mais là où ça change, c'est que comme tout le monde va recevoir des livres, en fait, il est de coutume ensuite de s'installer tranquillement, de se poser dans un coin cosy, etc. Bref, de se mettre bien comme il faut, pour pouvoir justement lire tranquillement les livres qu'on aura reçus. Donc, pas de méga fiesta, de danse, de chant, etc. Après le repas, on va plutôt se poser tranquillement et bouquiner toute la soirée. Donc, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça vraiment chouette comme tradition, histoire de finir les fêtes tranquillement, profiter d'un moment de calme et autres. C'est plutôt très sympathique. Et donc visiblement ça date à peu près de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à l'époque ils importaient énormément de romans et à cause des divers embargos, de la situation de la guerre, etc., ça devenait très compliqué de se procurer des livres, donc ça devenait quand même assez rare, précieux, etc. Et ils se sont alors ensuite mis à éditer eux-mêmes leurs propres livres, et voilà un peu comment tout ça est né. Mais en tout cas pour ma part, je trouve vraiment que c'est une très chouette tradition, et forcément en tant que bibliothécaire, on a toutes et tous un rapport au livre un peu spécial, et donc avoir un moment vraiment dédié à la lecture et tout pendant les fêtes de fin d'année qui sont en général plutôt speed, pleines d'ambiance, de cris, de chahuts, etc. J'avoue que ça fait rêver un petit moment de calme au milieu du tumulte des fêtes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent réveillon de Noël pour celles et ceux qui le fêtent, et je vous dis à demain pour un petit débriefing du calendrier de l'Avent. Salut!